Voilà, bonjour, bienvenue pour ces moments d'un café à la fois. Heureux de prendre ces temps avec vous. Alors, je vais me dépêcher parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et je veux pas que ce soit long. Mais nous allons lire un texte déjà ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et des versets 18 à 24. Alors, je lis pour vous. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et je vais un peu plus loin, au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, ou euh, le flanc, le côté, selon le terme hébraïque, si on le prend de façon littérale. Euh, et ensuite il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte ou du côté qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, vous l'avez certainement compris suite à ce texte, j'aimerais que nous puissions échanger aujourd'hui et demain pour deux méditations autour du couple. J'ai déjà pu vous partager 6 méditations sur le couple. Donc si ce sujet vous intéresse, parce que je veux vraiment veiller à ne pas répéter ce qui avait déjà été dit. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur notre page YouTube Église EEPW. Vous allez dans les playlists et vous avez une playlist qui s'intitule Un café à la fois de Marc. Parce que c'était ces méditations d'un café à la fois, mais non pas autour de la Genèse, mais de l'évangile de Marc. Et nous avions vu 6 méditations autour du couple. Il s'agit des méditations 51 à 56. Alors, rendez-vous là-bas pour, si vous voulez développer un peu plus le sujet autour du couple. Comment choisir son conjoint, si mon conjoint n'est pas chrétien, que faire, comment éviter le divorce, etc., etc. Bon. Méditation 51 à 56 de l'évangile de Marc. En ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, j'aimerais vous partager que le couple fait partie de la volonté de Dieu pour l'homme. Voilà, c'est la volonté de Dieu pour l'homme. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce que le couple est l'image de Dieu. Rappelez-vous, Dieu avait dit « Faisons l'homme à notre image ». Mais lorsqu'il avait dit cela, il n'avait fait que Adam. Ève est venue plus tard. Et donc, je comprends que Adam, avant que Ève n'arrive, Adam n'était pas un homme. Il était le genre humain. Il est devenu un homme lorsque Dieu l'a sexué en prenant son côté ou sa côte pour former Ève, la femme. À ce moment-là, il y a eu la femme et l'homme, le féminin et le masculin. Mais avant cela, il y avait le féminin et le masculin dans le genre humain qui était Adam, le genre humain. Pourquoi ? Car oui, Dieu est masculin et féminin. Peut-être que ça vous surprend. Mais en Dieu, nous avons l'homme et la femme. Les deux, le masculin, le féminin. Par exemple, Dieu qui est Père, Fils, Esprit. Le Père, c'est un Père, vous savez comme moi que c'est un homme, c'est masculin. Pourtant, le terme Abba, qui veut dire papa, dans la parole de Dieu, est un terme féminin, car le préfixe A indique la personne féminine. Ensuite, parlons du Fils. Le Fils a été incarné en Jésus. Jésus était un homme. Et pourtant, son nom, Yeshua, est un nom féminin. Ensuite, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, comme nous avons tendance à le dire. Et pourtant, le terme hébraïque se dit Ruach HaKodesh, qui veut dire littéralement la souffle sainte. Donc finalement, vous avez compris que Dieu, Père, Fils, Esprit, est à la fois masculin et féminin. Voilà pourquoi lorsqu'il créa Adam, il le créa, lui, le genre humain, homme et femme. Et il fut sexué au moment où Dieu créa Ève à partir de l'homme. C'est comme si Dieu retira du genre humain le féminin pour en faire une femme. Il ne resta plus que le masculin dans Adam. Et nous avons donc la femme et l'homme. Alléluia. C'est pourquoi le couple, la femme et l'homme, sont ensemble, l'image de Dieu, ensemble. Je comprends finalement là que c'est quand l'homme et la femme
deviennent une seule chair au travers des liens du mariage, qu'ils reflètent parfaitement l'image de Dieu. Mais tant que l'homme et la femme restent séparés, ils ne forment qu'une partie de Dieu. Qu'une partie de Dieu. Ça, j'en avais parlé dans les méditations au travers de l'évangile de Marc, mais je vais rapidement le redire quand même. L'homme en hébreu se dit Ish et la femme se dit Isha. Ish, l'homme, s'écrit avec ses lettres hébraïques qui sont Aleph, Yod et Shin. Et Isha, la femme, s'écrit en hébreu Aleph, Shin et He. Il y a donc le Aleph et le Shin qui sont communs aux deux noms, homme et femme. Mais il y a dans l'homme la lettre Yod et dans la femme la lettre He qui ne sont pas communes aux deux noms et qui ensemble, Yod et He, forment le tétragramme de Dieu. Oui, il y a dans l'homme une partie de Dieu et dans la femme une partie de Dieu aussi. C'est donc lorsque les deux s'unissent par les liens du mariage qu'ils reflètent tout à nouveau l'image de Dieu. Alors je comprends que l'ennemi de nos âmes, le diable, fait tout pour briser le couple. Combien de divorces? On en reparlera demain de cela. Et puis, le couple en lui-même est attaqué. On ne parle plus maintenant d'hommes et de femmes, mais de couples du même sexe. Tout cela pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes ne supporte pas Dieu et donc son image. Et il va tout faire pour détruire l'image de Dieu, c'est-à-dire le couple, homme et femme, qui s'unissent par les liens du mariage. Alors, oui, le couple est la volonté de Dieu, puisque Dieu veut que l'homme soit à son image. Et donc pour cela, nous avons besoin aujourd'hui que l'homme et la femme s'unissent, car c'est ensemble, vous l'avez compris, que nous formons l'image de Dieu. Alors, il y a des exceptions, me direz-vous, et c'est marqué dans Matthieu 19, verset 12, des exceptions où, oui, l'homme, peut-être, est célibataire. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. D'accord, ok. Mais ça doit rester une exception et un appel de Dieu. Si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas eu un appel de Dieu, tout simplement. C'est peut-être simplement ton choix par rapport à ton passé, ou par rapport à tes prérogatives, qui font que aujourd'hui tu es seul. Mais est-ce réellement la volonté de Dieu? Ah, tu ne t'attendais pas à cela aujourd'hui en venant te connecter à cette méditation. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu a prévu un conjoint sur mesure pour toi. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ce que tu attendrais. Dieu a prévu quelqu'un. Et toi, quels sont tes projets? Les rabbins vont rajouter ceci: le mariage est un saint état où l'homme peut vivre une vie pleine et véritable. Le célibat est contraire à la nature. Ah bon? Maintenant, débrouille-toi avec ça, voilà. Oui, l'image de Dieu se trouve dans le couple, l'homme et la femme, qui disposent chacun en eux une part de Dieu. Il y a donc là une dimension de complémentarité, d'interdépendance et d'union nécessaire pour former tout à nouveau l'image de Dieu. Alors, le critère de sélection pour trouver son conjoint, rapidement, pour pas être long, lorsqu'on est chrétien, parce que après tout, si on n'est pas chrétien, on fait ce qu'on veut. Mais si on est croyant et qu'on veut suivre le Seigneur, on va pas simplement choisir son conjoint par rapport à son physique, à l'apparence. Vous connaissez cette expression, ouah, quel beau corps. 6 mois plus tard, quel corbeau. Comprenez la différence? Le corps fane, mais ce qui est à l'intérieur reste, et même des fois s'empire. Alors, bon, il vaut mieux pas regarder à l'apparence, comprenez? Voilà. Mais le chrétien veut se mettre à l'écoute de Dieu. Parce qu'au-delà de l'apparence, et même au-delà de ce qu'on peut avoir comme sentiments, qui des fois peuvent être trompeurs, attention. Parce que si on va un peu plus vite que la musique, les sentiments germent alors que Dieu ne voulait pas. Donc le chrétien se met plutôt à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu. Non pas devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, rappelez-vous. Oui, donc il y a ça de bien dans l'autre, il y a ça. Donc ça fait tant de choses de bien et juste ça de mal. Donc, et puis en plus, il y a mes sentiments, Là, on est devant l'arbre de la connaissance, mes amis. Le chrétien, le disciple de Christ, se place devant l'arbre de la vie et dit: Seigneur, montre-moi.
et confirme-moi. Et le Seigneur le fera, si telle est sa volonté. Alléluia. Car l'autre, le conjoint, doit être la personne que Dieu a prévue. Car dans l'autre doit se trouver ce qui me fait défaut à moi. Oui, l'autre doit être réellement cette moitié qui me manque. On dit souvent, oh ma moitié, mais en réalité c'est juste. Ça doit être ma moitié. C'est-à-dire ce qui me manque, ce qui m'a été pris, cette côte qui m'a été enlevée, je dois pouvoir la retrouver dans l'autre. Moi, je bénis le Seigneur de ce que, par exemple, mon épouse Véronique a des dons que moi je n'ai pas. Et vice-versa, et ce qui nous rend finalement complémentaires, tant dans l'éducation de nos enfants, que même dans le ministère et que dans tous les domaines de nos vies. Mais tout cela, moi, je ne l'avais pas vu quand j'ai rencontré mon épouse au début. Mais Dieu le savait. Oui, Dieu a prévu quelqu'un sur mesure pour moi. Peut-être tu es trop nerveux, Dieu a quelqu'un de plus calme pour toi, etc. etc. Comprenez, c'est du sur-mesure. Et là, nous devons être attentifs à la voix de Dieu, afin de ne pas nous tromper, parce que combien se trompent aujourd'hui, voulant aller trop vite, voulant suivre simplement ses sentiments, mais tapent complètement à côté, et vont se retrouver avec quelqu'un qui n'est pas la côte qui manquait à Adam. Et ça peut aller dans les deux sens, vous avez compris. Alors, je veux vraiment attirer votre attention à être attentif et à veiller là-dessus, parce que si vous prenez quelqu'un qui est froid pour le Seigneur, même si vous êtes chaud, j'aimerais vous dire, chaud plus froid égale tiède. Était-ce la volonté de Dieu? Soyons attentifs, veillons, prions, hein, et ne nous plaçons pas devant l'arbre de la connaissance. Mais lorsque Dieu, à l'inverse, voudra nous ramener cette moitié qui nous fait défaut, afin qu'enfin l'image de Dieu soit pleinement restaurée, est-ce que je suis encore devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant non, mais moi je veux que ce soit parfait? L'autre ne doit pas être parfait, non, mais l'autre doit être ce qui te manque. Alors si toi, tu titilles parce que finalement ce qui te manque, ça ne te plaît pas forcément, dans ce cas-là, tu pèches au même titre que celui qui refusera, au même titre, pardon, que celui qui voudra aller plus vite que la musique. Non, ne cherche pas la perfection, mais cherche ce qui te fait défaut et que Dieu va te présenter dans les prochains temps, si tu pries pour cela. Alléluia. Alors prions ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as, dans ta souveraineté, prévu que l'homme seul ne soit pas l'image de Dieu, la femme seule non plus, mais le couple uni, marié, devant le Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi nous prions humblement que tu puisses former des couples aujourd'hui. Je prie pour toutes celles et ceux qui sont seuls et qui regardent cette vidéo, afin que tu puisses faire naître dans leur cœur ce désir de retrouver l'image de Dieu dans le couple. Peut-être qu'ils ont vécu des choses difficiles, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne veulent même plus entendre parler d'un conjoint. Mais je prie que tu leur montres que toi, tu as un conjoint sur mesure, qui ne fera pas défaut. Seigneur, conduis toutes choses, afin que ton image sur terre soit restaurée. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à demain.